Bien, bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel pour le remplacement de l'écran de l'Alpha 100 Carmine Titronic. Donc dans la première partie, je vous disais qu'on allait faire du pas à pas, comment remplacer l'écran de ce Carmine. Donc première des choses à faire, bien sûr, vous l'avez compris, donc là le client a perdu la petite antenne, hein, puisqu'il y a plusieurs antennes, donc il a mis la grosse antenne. Retirer l'antenne, bien sûr. Ça c'est la première des choses à faire. Retirer l'antenne. Ensuite ici, on a le compartiment où se trouve la Q. Donc pareil, démontage de la demi-coquille. Ici, on va retirer la batterie à LED du tournevis miniature. Donc c'est des batteries de 3,7 V 2000 mAh. Donc tout ce qui est ce compartiment là, on ne touche pas. Voilà, ainsi que le chargeur, là on ne touche absolument rien. Donc ici, on va faire la première étape, le démontage des 6 vis Torx à l'aide du Torx 6. Donc vous avez 2, 4 et 6 vis à démonter. Ça c'est la première étape. Alors ce sont des appareils étanches, hein. Soyez vigilants quand vous démontez, il y a un joint qui permet de relier les deux coquilles, qui permet de réaliser l'étanchéité entre les deux coques de l'appareil. Moi ce que je vous conseille c'est de laisser les vis sur la coque, bien sûr si elles ne tombent pas, hein. Donc ça c'est ce que je vous conseille. Donc séparer les deux coques avec le petit tournevis miniature, tout en prenant garde de ne pas pincer justement le joint d'étanchéité, hein. Alors c'est un travail très minutieux. Vous voyez le joint là, ici, vous voyez c'est ce joint là qui est très fragile. Ah, c'est ce que je vous disais, hein. Donc ce joint là, vous voyez, est très fragile, hein. Donc là il est un peu sale, donc je vais profiter de le nettoyer. Ici vous avez la partie donc du circuit imprimé, hein, le circuit PCB qui est ici avec bien sûr la connexion pour la batterie. Donc pour retirer ce circuit PCB, il faut démonter l'écrou de l'antenne qui est ici, à l'aide de la clé trouée de 8, du diamètre 8. Donc vous voyez ici, je n'ai pas trop de mal parce qu'en fait, avec les vibrations, souvent les écrous se défont, hein. Donc voilà, ici. Donc je profiterai aussi pour, vous voyez, j'en profiterai aussi pour resserrer l'antenne, hein, qui est
Alors avant d'enlever le PCB, bien sûr, il faut retirer la connexion. Donc là, vous avez un flex cable, ce qu'on appelle un flex cable qui est ici, et qui relie la platine PCB à l'écran LCD tactique. Donc avant de manipuler la platine PCB, bien sûr, il faut retirer la connexion. Donc c'est une connexion à insertion, donc il faut être très vigilant quand on la retire et utiliser surtout pas d'objet métallique. Donc je vais prendre une pince type antistatique plastique. Alors là, ce sont des pinces antistatiques plastiques qu'on retrouve dans les packs à suturer, hein, des packs infirmiers. Donc si vous connaissez des infirmiers libéraux, n'hésitez pas à leur demander, parce que ce sont des sticks jetables, de leur demander de ne pas jeter les pinces et vous les récupérez. Alors voilà, très prudemment, hein, bien sûr, puisque vous voyez, le flex est retiré à présent. Donc il suffit ensuite de jouer sur la platine PCB tout en souplesse, puisque vous avez l'antenne ici du GPS qui est ici et qui force un petit peu. Donc tout l'intérêt, voilà, vous faites ça, et délicatement, mais alors très délicatement, ici vous avez la platine PCB qui est retirée très délicatement, donc on ne touche absolument à rien là. Et on essaye la platine, vous voyez ici, de l'autre côté, qui est protégée qui protège l'écran par ce touchpad. Surtout, ne rien toucher la batterie de sauvegarde qui est ici. Donc, on la laisse sur la partie, cette platine, on la laisse sur la partie antistatique. Très important. Et ici, effectivement, on retrouve notre écran LCD tactique. Donc il faut retirer, vous avez 4 vis, 4 vis de la même dimension, Torx, et vous avez 4 ergots qui la maintiennent en place. Donc nous allons retirer à présent les 4 vis. Alors mon tournevis torque est aimanté, mais ce sont des vis qui ne sont pas métalliques, donc qui ne restent pas aimantés au tournevis, malheureusement. Donc je prends la petite pincette antistatique pour retirer les vis. Les 4 vis sont retirées. Vous voyez effectivement qu'il y a le sens ici de l'écran PCB. Et ici vous avez les ergots. Surtout, ne poussez pas sur l'écran LCD avant d'avoir... Alors très délicatement, hein, parce que c'est du plastique. Hein. Donc ne cassez pas les ergots plastiques. Donc moi je le fais avec un tournevis miniature. Hein. Une fois que vous voyez que les 4 sont bien dégagés, alors à ce moment-là, on vient pousser par le devant,
l'écran. Et automatiquement, vous voyez, l'écran sort de manière très facile. Donc vous voyez la poussière qui s'est accumulée ici, etc. hein, c'est vraiment des appareils qui, malheureusement, en conditions d'utilisation forestière, hein, sont soumis à de la poussière, à des chocs, à des vibrations, etc. Donc je vais profiter, puisque maintenant on n'a vraiment que la coque plastique et on n'a plus d'appareil électronique autour, d'aller nettoyer avec un produit tout simple, hein, du savon tout simple, d'aller nettoyer absolument la coque, puisqu'elle est très très sale. Donc je me mets en configuration d'attente sur la vidéo et je vous reprends dès que toutes les coques sont propres.